Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite revue sur un oracle de Ciro Marchetti, c'est l'oracle des visions. Et je trouve qu'il est très joli. Après il est dans le même style d'illustration qu'on a dans le normand Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti aussi. Et c'est vraiment le même style d'illustration, vous le verrez si vous le connaissez déjà. Et je trouve qu'il est vraiment très sympathique. Et j'aime bien parce que là, on est vraiment sur un oracle de divination, en fait. Et aussi de conseils. Donc, je vais vous lire le dos de la boîte. L'oracle des visions. Dans ce coffret, vous découvrirez 52 cartes dans l'imagerie victorienne, carnavalesque et théâtrale, offre des perspectives originales de lectures intuitives et visionnaires. Ces scènes inspirantes vous encourageront à mettre de côté des idées préconçues et à vous ouvrir de nouvelles façons d'appréhender vos choix et vos décisions. Dans le livre d'accompagnement de 146 pages, Ciro Marchetti propose son interprétation personnelle ainsi que ses méthodes de tirage tout en faisant la part belle à une lecture libre et inspirée en fonction de votre sensibilité et de votre intuition. Donc, je trouve qu'il répond tout à fait à vraiment des besoins de divination et parfois des besoins à la fois de divination et de conseils. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas le futur, mais on arrive à l'appréhender avec un conseil sur la carte, enfin sur la carte qu'on arrive à tirer de l'intuition ou de l'explication dans le petit booklet. Alors, je vais vous parler un petit peu de Ciro Marchetti. Alors, Ciro Marchetti, il est né en Italie, il est illustrateur et il a étudié aux Beaux-Arts à Londres. Et s'est spécialisé dans les créations fantastiques. Après avoir travaillé en Europe et en Amérique du Sud, il a créé sa propre agence de design à Miami et enseigne l'art numérique à l'Institut d'art de Fort Lauderdale, où il organise des ateliers et des conférences. Il est l'auteur et l'illustrateur de nombreux coffrets best-sellers. Donc celui-ci est aux éditions Exergue et il coûte 84,90 €. Après, il faut aimer ce genre d'illustration. Hein. Je ne dis pas que ça plaît à tout le monde. Moi, ça me rappelle un peu l'oracle divin de... Je ne sais pas, Alana Fairchild, je crois. Je crois que c'est ouais, je crois que c'est Alana Fairchild. C'est un peu le même style, un peu côté cirque. Très sympa. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, le petit booklet. Alors, un petit booklet comme d'habitude, avec une petite phrase. C'est une phrase de Ciro Marchetti qui dit « Si l'art sert à autre chose qu'à simplement décorer, c'est à amener à la conscience, même pour une seule occasion, ce qui aurait pu passer inaperçu. » Et c'est vrai parce que l'art parfois sert aussi à exprimer un sentiment ou une situation. Et je trouve que c'est très très bien dit. Préface. Alors, je vous épargne tout ça. Et ensuite on a les cartes. Alors, la carte, donc l'illustration est en noir et blanc. On a le message de la carte avec une petite citation, pardon. Par exemple, pour la numéro 1, c'est « Un nouveau départ, libérez-vous du passé. Vous pouvez vivre un nouveau départ à tout moment, car cette chose que l'on nomme échec n'est pas une chute, mais une stagnation. » Et ensuite, on a un conseil émanant de la carte. Donc, pour sortir de l'échec ou simplement pour élargir et explorer de nouveaux horizons, nous faisons le choix de laisser le passé derrière nous. Que ce soit sous la forme d'objets conservés pour leur valeur matérielle ou symbolique, de relations, de carrière, d'environnement familier ou même d'idéaux personnels. Il faudra à un certain moment les abandonner comme l'arbre se dépouille de ses feuilles, afin de nous libérer et de pouvoir grandir. 3 cartes sont tombées au sol, chacun d'elles étant un fou, d'un de mes coffrets de tarot, point. J'ai du mal avec les ponctuations. Leurs esprits sont libérés de leur boîte comme des colombes pour un nouveau départ. Assurez-vous que le moment soit venu pour vous d'avancer. Votre situation présente-t-elle bien complétée ou l'abandonnez-vous avant son accomplissement?
Cherchez des interprétations supplémentaires pour cette carte à la page 117-121. Alors en fait, j'avais déjà regardé, oui, il me semble qu'il y a, des cartes qui sont liées. Alors, comment ça se passe? Oui, en fait, je pense qu'il faille faire des liens avec d'autres cartes afin de les interpréter, surtout lorsqu'on tire plusieurs cartes, parce que j'ai vu qu'il y avait voilà, des interprétations différentes selon les cartes qu'on a à côté. Voilà, il y a différents types d'interprétations. Interprétation 1, interprétation 2. Après, avec les associations qu'on peut faire avec les cartes. Donc, on peut faire avec plusieurs cartes. Là, je crois qu'il y en a 6, parce qu'il y en a 3 là. 3 là, ouais, il y en a 6. Et en les associant, on peut avoir un résultat différent. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu décousu, là, comme je vous l'ai expliqué, mais voilà, c'est un peu le principe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes qui ressemblent à celles du tarot Grand Luxe, je crois. Je sais pas, ouais, je crois que c'est le tarot Grand Luxe ou le tarot Encore. Je crois plutôt que c'est le tarot Encore. Je ne l'ai pas, hein, ce tarot-là. Mais il me semble qu'il y a des illustrations qui sont assez similaires. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, malheureusement, là, je n'ai pas le nom des cartes. Donc, c'est vraiment des cartes numérotées. Je ne pourrais pas vous donner le titre de la carte. Et c'est magnifique. Et moi, ça me fait vraiment penser au cirque aussi. Attendez, est-ce que je suis bien placée? Oui. Ah, je vous ai pas montré. Alors, les tranches sont dorées. Je le fais à chaque fois. Hein. Ça va être ma marque de fabrique, je pense. Et le dos des cartes. Je pense que on va se rappeler de ma chaîne en disant, ouais, c'est celle qui montre le dos des cartes en plein milieu. Bon. J'oublie à chaque fois, c'est terrible, hein, et pourtant je me dis non, mais pense-y quand même. Donc là, on est à la numéro 7. Alors moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut aimer. Hein. Je ne dis pas que ça puisse plaire à tout le monde, mais il faut apprécier ce genre d'illustration un petit peu... comment dire, j'allais dire un petit peu dépassé. C'est vrai que ça fait un peu, j'ai pas vintage, pas du tout, mais ça fait un petit peu has-been. Moi, j'aime bien. J'aime bien celle-ci avec toutes les religions. Celle-ci est très jolie aussi. Alors, ça, c'est l'image de la boîte. Moi, je les trouve particulièrement douces, tout de même, j'aime beaucoup. Et puis, un côté un petit peu enfantin. Je vais me répéter, mais je pense qu'en général, on est tous attirés par un petit peu ce qui rappelle des dessins de l'enfance. Et c'est en ça aussi qu'on trouve l'intérêt d'acheter des cartes, parce que on est aussi dans la collection, donc forcément, on a envie d'apprécier ces œuvres d'art, et pas seulement faire des tirages, tout simplement, c'est aussi apprécier l'art en tant que tel. Donc... moi, j'aime bien en découvrir sur d'autres chaînes, mais j'aime bien aussi en faire découvrir et éventuellement donner envie, parce que je me dis que voilà, si j'ai poussé à faire l'acquisition du même oracle que moi, c'est que voilà, on est lié quelque part.
Après, j'aime bien les avis contraires aussi, hein. C'est intéressant de voir que on n'a pas les mêmes goûts. Pardon, je me recentre. Et voici la dernière, très sexy. Voilà, c'est l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est vraiment très sympathique. Et c'est vrai que Ciro Marchetti, je trouve que c'est un excellent artiste. Et voilà, moi, franchement là j'en suis assez contente. Et en plus les cartes sont vraiment de qualité, hein. Regardez ça, je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont vraiment de belle qualité et on n'est pas déçus. Voilà pour cet oracle, j'espère que voilà, qu'il vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine revue. Bye bye.